Ahmadis continuent à conseiller les autres de prier pour eux quand ils rencontrent leurs amis, leurs parents, des personnes qu'ils connaissent, des personnes qu'ils respectent. Les Ahmadis demandent toujours à ces personnes de prier pour eux, alors que ce phénomène n'apparaît pas ailleurs. On trouve cette manque dans d'autres communautés, donc il est très rare que vous allez voir d'autres musulmans dans d'autres communautés dire ou faire la même chose dans leur correspondance quotidienne, dans leurs rencontres quotidiennes. Ils ne vont pas demander aux autres de prier pour eux, alors que les Ahmadis considèrent cela comme une réalité et les Ahmadis prient régulièrement et les Ahmadis accordent une très grande importance à la prière. Dans la vie quotidienne, même des petits-enfants qui vont à l'école, ces enfants aussi accordent beaucoup d'importance à la prière et quand ils partent pour leurs examens, durant leurs examens, ils prient. Quand ils retournent chez eux, ils prient et ils demandent à leurs aînés de prier pour eux. Et même avant l'examen, bien avant l'examen, ils sont obsédés par la prière et ils savent que la prière va les aider, la prière va combler le vide. Donc, la prière est une institution très importante dans la vie des croyants. Et de tous ceux dont les prières sont acceptées, ce sont les prophètes. Et les prophètes sont les premiers dont les prières sont acceptées. Aucune autre personne ne peut se comparer à un prophète par rapport à l'acceptation de ses prières. C'est pour cette raison que les compagnons du saint prophète, paix soit lui, faisaient des compétitions afin d'avoir des prières du saint prophète pour eux-mêmes. Et ils ont supplié le saint prophète, paix soit lui, de prier pour eux. Il le faisait à chaque instant, alors que lui-même était en train de prier pour eux, même s'il ne lui demandait pas. Donc, l'institution de la prière, tout comme nous le voyons au temps du saint prophète, paix soit lui, cette institution de la prière ressuscita avec l'Ahmadiyyat. Et cette prière a une qualité spéciale. Quand les prophètes prient à Dieu, et le Saint-Coran a reconnu cela, et le Saint-Coran en a fait mention en s'adressant au Saint-Prophète. Allah déclare: le mot Salli alayhim a été utilisé ici et ce mot veut dire prier pour les morts et ce mot peut s'appliquer aussi pour les vivants, c'est-à-dire prier pour les vivants. Ici, dans le contexte présent, cela veut dire prier pour les vivants. Ce verset déclare: prends une partie de leurs biens en aumône, afin que par ce moyen tu les purifies et leur pourvois les moyens de progresser, et prie pour eux. Tes prières sont en vérité pour eux une source de tranquillité. Donc, même si les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, priaient les uns pour les autres et que c'était des personnes très saintes, c'était des personnes qui pouvaient être qualifiées de siddiq, de shuhada et de salihin, mais il n'y avait rien de comparable à la prière d'un prophète. Et il ne voyait rien de comparable à la prière des prophètes. C'est pour cette raison qu'il chérissait les prières du saint prophète, paix soit sur lui. Quand le prophète décéda, cette institution est tombée. Et il voyait ce manque. Cette manque, et c'est une bénédiction de la part de Dieu. Et c'est quelque chose qui est proéminent et qui est attaché avec l'institution du prophète. Donc, quand le saint prophète, paix soit sur lui,
a été rappelé par Dieu, les gens ont commencé à manquer les prières du saint prophète, paix soit sur lui. Il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient plus atteindre, et c'était le même sentiment des compagnons du Messie premier l'Islam après le décès du Messie premier l'Islam, et c'est quelque chose que nous comprenons directement d'eux. Vous pouvez par exemple lire un poème écrit par le Muslim Maud après le décès du Messie premier l'Islam, et vous allez comprendre à quel point les compagnons chérissaient les prières du Messie premier l'Islam et à quel point ils sont en train de manquer les prières du Messie premier l'Islam. Le Muslim Maud, dont les prières étaient acceptées par Dieu, lui aussi, il voulait avoir les prières du Messie premier l'Islam, et il a écrit un poème très pathétique, et dans ce poème il exprime éloquemment ce vide, le vide créé par le manque des prières du Messie premier l'Islam. Donc la prière aussi est une bénédiction spéciale de Dieu, et ces prières sont attachées avec l'institution du prophétat. Les prophètes ne demandent pas tout simplement aux gens de suivre certaines directives. Ces prophètes ne viennent pas tout simplement pour apporter une loi, mais il y a d'autres facteurs et d'autres faveurs qui sont attachés avec les prophètes. Ensuite, nous lisons dans le Saint-Coran que les prophètes de Dieu sont hakam. Hakam veut dire quelqu'un ou celui qui est apte à tirer les conclusions exactes des révélations reçues par les prophètes. Ou celui qui est capable de Yahkum bihan nabiyoun. Et dans ce verset que j'ai choisi, il est dit que le saint prophète, paix soit sur lui, est un hakam. La signification de ce verset est « Et nous t'avons révélé le livre en t'ordonnant de juger entre eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. » « Anihkum bainahum bima anzalallahu » veut dire non seulement juger, mais de tirer les conclusions exactes, de comprendre la signification du livre et de ses commandements, et de le faire comprendre aux autres. Et cette tâche est attachée avec la sagesse. Tout ce qui est dit, hukum, ahkam, pourquoi est-ce qu'il est dit que le prophète est hakam? Parce que les conclusions qu'il va tirer des Écritures, ces conclusions seront finales et ces conclusions vont engager tous les croyants. Alors que ceux qui tirent d'autres conclusions, les autres érudits, leurs conclusions n'engagent pas tous les croyants, et il y a toujours des différences d'opinion entre ces personnes. C'est pour cette raison que quand les prophètes se tournent vers le livre, on les qualifie de hakam, c'est-à-dire leur verdict est final. Après avoir tiré une conclusion, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix que de suivre la conclusion tirée par les prophètes. Ils vont devoir suivre les conclusions tirées par les prophètes eux-mêmes. Donc, c'est une très grande bénédiction de Dieu et c'est une bénédiction spéciale de Dieu. Et cela est attaché avec l'institution du prophétat. Personne d'autre ne peut tirer de telles conclusions finales et personne d'autre ne peut donner de verdict final et personne d'autre ne pourra nous donner cette interprétation finale à part les prophètes. Donc, quand nous lisons la fiqh,
c'est-à-dire la jurisprudence islamique. Et quand nous essayons de comprendre la philosophie de la jurisprudence islamique, nous voyons dans l'introduction ou dans les remarques la nécessité de la fiqh. Et là-bas, tous déclarent unanimement que on a besoin de la jurisprudence tout simplement à cause de la mort du prophète, paix soit sur lui. Tant que le prophète vivait, on n'avait pas besoin de fiqh, on n'avait pas le droit, on n'avait pas besoin de se tourner vers la jurisprudence parce que tous ceux qui déduisaient quelque chose du Saint-Coran et que si quelqu'un d'autre différait de son opinion, toutes ces deux personnes pouvaient partir voir le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils pouvaient lui demander son verdict. Et une fois qu'ils ont présenté leur cas au Saint-Prophète, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, va déclarer quelque chose. Et une fois que le Saint-Prophète s'est prononcé, son verdict est final. Donc, c'est pour cette raison que l'islam était uni en théorie et en pratique et en doctrine. Mais, quand le Saint-Prophète, paix soit sur lui, est décédé, il n'y avait plus de personne vers qui se tourner et on ne pouvait pas prendre le verdict de telle ou telle personne, le verdict final. Il y avait l'institution du califat pendant quelques décennies, mais même ces califes, à part pour certaines catégories de décisions, ces califes ne disaient pas qu'ils étaient infaillibles. Et les califes avaient donné la permission à d'autres compagnons d'avoir des différences d'opinion et les différences d'opinion commençaient à apparaître durant la période de ce califat. Mais il y avait une différence, c'est-à-dire que si un calife avait prononcé son verdict basé sur les Écritures, ce verdict était suivi à la lettre dans la pratique. Personne n'osait s'opposer à ce verdict, personne n'osait se rebeller contre ce verdict. Même s'ils avaient leur opinion privée, peut-être que dans la philosophie ou dans la théorie, ils n'étaient pas d'accord avec toutes les conclusions tirées par le calife plutôt, mais ils n'avaient pas de choix d'agir autrement. Ils ne pouvaient pas agir selon leur bon vouloir. Le verdict du calife était mis en pratique dans le monde de l'islam, même si ces personnes avaient des différences d'opinion, et ces personnes avaient le droit d'avoir des différences d'opinion. Il y a plusieurs incidents qu'on peut rapporter dans la vie des califes à ce propos, où des gens ont tiré des conclusions différentes du Saint-Coran, et ces personnes disaient ou pensaient avoir raison par rapport au calife. Dans la plupart des cas, ils obéissaient au calife, mais ils pouvaient s'attacher à leurs propres conclusions. Mais ces personnes faisaient preuve d'une grande obéissance et ils accordaient une obéissance absolue au calife. Mais durant la vie du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, il n'y avait pas de telle division de ceux qui avaient des différences d'opinion différentes de la pratique du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Ils étaient d'accord avec le Saint-Prophète, paix soit sur lui, théoriquement et en pratique. Donc, c'est quelque chose que nous voyons, et nous voyons là l'unité indivisible de l'islam. Voilà la plus grande bénédiction que d'être un hakam pour un prophète. Après le Saint-Prophète, paix soit sur lui, mais il y a une autre institution qui est attachée avec cette institution, et cela est Adl. Des fois, certaines personnes croient honnêtement que Hakam et Adl veulent dire la même chose, ou que c'est deux façons différentes de dire la même chose. Hakam veut dire
que cette personne va s'asseoir sur la chaire du jugement, et Adal, il croit que cela veut dire que la personne va juger d'autres personnes. Cela n'est pas exact, dit sa sainteté. Hakam dans le Saint-Coran est toujours utilisé par rapport à l'interprétation des Écritures, par rapport à l'exégèse du Saint-Coran. Et Adal, c'est tout simplement l'exercice des fonctions de juge. Donc, quand un prophète est déclaré comme Hakam, cela veut dire les conclusions et les déductions qu'il va tirer des Écritures, et ces conclusions seront toujours exactes parce qu'ils sont guidés par des prophètes. Leur verdict est final et personne d'autre n'a le choix d'avoir des opinions différentes. Et Adal veut dire qu'ils sont si justes que tout le temps quand ils tirent une conclusion, ils vont juger en toute justice. Quels que soient les détails, leur décision sera toujours juste. Donc, ces deux qualités sont mentionnées dans le Saint-Coran, et ces deux qualités ont été mentionnées par rapport au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même et d'autres prophètes de Dieu. Généralement, ces deux termes sont utilisés pour des prophètes, et le Saint-Coran en a fait mention par rapport à certains prophètes. Par exemple, Jésus-Christ était qualifié de Hakam et de Adal, surtout durant sa deuxième venue, quand c'est-à-dire qu'il sera un signe de grande révolution. Voilà comment ce que j'ai traduit le terme Sarah. Ensuite, il est dit que quand il viendra, en fin de compte, il sera juste, il va interpréter les Écritures. Donc, si vous vous tournez vers ces passages que j'ai mentionnés, où il est dit qu'il sera un signe de la révolution qui s'approche, c'est-à-dire du Sahara, vous allez voir les mentions de Hakam et de Adal par rapport à Jésus-Christ. Et encore une fois, voilà les deux mots qui ont été utilisés par rapport à la deuxième venue de Jésus. Le saint prophète a utilisé ce terme à plusieurs raisons, à plusieurs reprises. Il est dit qu'il viendra comme Hakam et Adal. Le saint prophète en a fait mention à plusieurs reprises, et personne ne peut rater l'importance de ces termes, alors que ce terme a été attribué à l'institution du prophétat, et pour le futur, ces deux termes ont été mentionnés par rapport à la venue de Jésus-Christ. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mentionné ces deux qualités par rapport à la venue du Messie, il l'a mentionné par rapport au Mahdi aussi, et il a dit que lui aussi il sera un Hakam et Adal. Et l'on comprend ici le message, c'est-à-dire qu'il sera un prophète. C'est l'institution du prophétat qui est mentionnée ici, et c'est l'institution du prophétat qui est déclarée comme Hakam et Adal. Et quand le réformateur va venir